Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Axel et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre, on va voir ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec des blogs Shopify pour augmenter son trafic gratuitement et surtout ses ventes. Donc là, l'idée ce sera de bosser sur l'aspect SEO, donc l'optimisation moteur de recherche, etc. et surtout de se concentrer à amener un trafic qualifié sur son site pour le convertir. Tout au long de cette vidéo, je vais vous révéler du coup 3 axes clés. Premièrement, quand est-ce que vous devrez mettre en place du SEO, donc des blogs, etc. pour votre boutique, dans quelles conditions. Dans un second temps, comment le faire au final de façon très simple. Et dans un troisième temps, surtout les petites erreurs que vous devez éviter de faire afin de ne pas vous mettre une balle dans le pied tout seul. Donc ces axes-là, on les a appliqués pour nous, pour nos clients, ça marche très bien. Et aujourd'hui, je vais vous donner exactement la procédure à suivre pour que vous aussi vous l'appliquiez dans votre business. Comme ça, vous aurez des résultats à votre tour. Juste avant qu'on commence, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Faites-le maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur. Alors concrètement aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va s'attaquer aux blogs. Les blogs, c'est quoi ? Tout simplement, au final, c'est un article. Un article comme on pourrait trouver un article de presse, un article dans le journal. Vous allez faire des articles sur votre boutique e-commerce. Et derrière ça, il y a un intérêt. L'intérêt, ça va être de se positionner, donc de se référencer sur les recherches faites sur Google ou sur même d'autres moteurs de recherche. Le but, c'est de sortir dans les premières positions. Donc quand vous faites une requête Google, par exemple, je ne sais pas moi, cours de tennis à Paris, vous allez trouver des sites web, d'accord ? Celui qui est tout en haut, c'est celui qui est le mieux référencé. Et dans tous les cas, je ne parle pas d'annonce Google, là je parle vraiment de référencement. C'est surtout ce site-là qui va recevoir le plus de trafic. Vous, votre rôle avec les blogs, ça va être de faire remonter votre site. Et donc, quand on fait une recherche, c'est par exemple, vous vendez des montres, on fait une recherche pour des montres en argent, on trouvera votre article de blog sur les montres en argent, puis qui redirigera vers votre site. Donc maintenant, une fois qu'on a vu un petit peu qu'est-ce que c'était un blog, comment est-ce que vous allez pouvoir le mettre en place et quand est-ce que vous allez pouvoir le mettre en place surtout, dans quelles conditions. Quand vous avez une boutique qui tourne, il faut savoir qu'il y a toujours la question de se dire si demain mon trafic d'acquisition, mon vecteur d'acquisition de trafic, il se casse la gueule, qu'est-ce que je fais ? C'est-à-dire qu'en fait, si aujourd'hui vous faites que du Facebook Ads, ou vous faites que des influenceurs Instagram, partons de la plus grosse, un gros problème. Vous avez Facebook qui vous bloque vos comptes, vous n'arrivez plus à faire de publicité. Ou alors, vous avez les influenceurs Instagram qui ne sont pas disponibles ou j'en sais rien, il y a n'importe quoi. Vous n'avez pas de rentrée d'argent parce que vous n'avez pas moyen d'attirer du trafic. Le but, c'est quoi ? Avec le SEO, c'est d'avoir du trafic qui vient de façon constante. Donc du coup, de diversifier les sources de trafic et donc du coup, de diminuer les risques de perte sur la journée. Donc en fait, le but, quand on se penche sur un blog, c'est qu'on a déjà une boutique qui tourne et le but, ça va être de la faire monter de façon linéaire, de lisser les résultats, mais toujours de la scaler. Alors l'important lorsque l'on fait du SEO, c'est surtout de se dire que ce n'est pas la plupart du temps la source de revenus principale de sa boutique. Même si ça peut l'être parfois et ça peut faire vraiment de gros chiffres, l'idée là, moi je vous l'expose comme travailler de manière complémentaire avec déjà votre vecteur d'acquisition, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Google, peu importe. Donc voilà. Ça, quand est-ce que le mettre en place maintenant ? À partir du moment où vous avez une boutique qui tourne. Voilà, une boutique qui tourne, vous faites un peu de résultats, etc. Vous faites, 500 € par jour. Je pense que c'est suffisant pour pouvoir commencer à faire des blogs. Moi, je vous recommande toujours de vous orienter sur les blogs une fois que vous avez déjà du trafic qui vient sur votre site, que vous avez déjà un peu de résultats, qu'on sait que vos produits sont validés par votre communauté. Comme ça vous évite de perdre du temps à faire des blogs si vos produits ne marchent pas. Alors maintenant qu'on a vu ça, comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en place un système de blog Shopify de manière à ce que ce soit optimisé pour le référencement naturel Google ? C'est très simple. En réalité, Shopify propose déjà la particularité de pouvoir faire des blogs sur sa boutique. Donc, vous pouvez intégrer des articles qui sont en rapport avec votre produit, avec votre niche, avec votre univers de marque, afin d'amener du trafic qui est intéressé par ce sujet pour les faire acheter sur votre boutique. Donc, comment est-ce que ça marche ? Très simplement. Moi, le schéma que je vous présente, c'est très simple. Faire plusieurs articles de blog autour de plein de mots-clés. Donc, par exemple, vous vendez des montres. On va rester dans les montres. Vous allez faire une recherche de mots-clés. Et là, vous pouvez utiliser l'outil de Google qui s'appelle Keywords Planner. Et ça, c'est un outil Google. Dans tous les cas, si vous tapez Keywords Planner sur Google, vous allez trouver rapidement. Le but, c'est que vous allez utiliser cet outil pour trouver plein de mots-clés au final qui sont en rapport avec les montres. Ça peut être par exemple montre en argent, ça peut être par exemple, montre Rolex, ça peut être montre Philippe Patek, tout ça, c'est des requêtes que des personnes font. Et vous, votre intérêt là-dessus, c'est d'utiliser ces mots-clés. Donc, par exemple, il y a
10 000 personnes tous les mois qui cherchent montre Rolex, ok? Eh bien, ces 10 000 personnes qui vont chercher, le but c'est d'aller leur afficher votre blog en tête de liste, d'accord? Ça va pas être facile, d'accord? Ça va demander un peu de temps, du référencement, etc. Mais l'idée, ça va être que vous allez faire des blogs autour de ces mots-clés. Alors attention, parenthèse, quand je dis blog, je parle d'article en fait, ok? Donc vous allez faire un article qui est à chaque fois orienté vers chaque mot-clé que vous allez cibler. Donc par exemple, on reste dans les montres. Vous allez faire un article sur montre Rolex, vous allez faire un article sur montre Philippe Patek, un article sur montre en argent. Et le but à chaque fois de votre blog, c'est de donner un peu de valeur sur la requête, donc sur montre Rolex, vous donnez un peu de valeur, des informations générales. Puis après, vous allez faire la transition vers votre produit. Donc imaginons que vous vendez des montres de luxe qui sont en argent. Et bien du coup, vous allez faire la transition sur, je sais pas moi, la meilleure alternative à Rolex pour rester sur un budget limité. Ok, c'est un exemple que je vous donne. Et donc du coup, ça suit votre article en fait, ou même vous pouvez l'intégrer à votre article et ça vous permet de faire la pub au final gratuitement de votre boutique, de votre montre et ensuite de rediriger votre trafic directement sur votre boutique sans la faire sortir de votre site, ok? Parce que voilà, le but c'est que vous avez des blogs qui appartiennent à votre boutique, vous avez des articles de blog qui appartiennent à votre boutique et ces articles redirigent vers votre page de vente au final. Donc c'est comme ça que ça marche. Comment le faire? C'est très simple, vous allez juste en fait sur la rubrique blog de votre espace administrateur de Shopify, vous faites votre blog par rapport aux mots-clés, ce que je viens de vous expliquer, puis ensuite vous lancez vos blogs, ok? Donc il faut bien prendre en compte que voilà, le référencement c'est un vrai métier, je ne vais pas faire dans cette vidéo tout un résumé du SEO parce que déjà d'une, je ne suis pas expert du SEO, mais simplement rien que si vous appliquez ce que je viens de vous dire avec les mots-clés, etc., vous allez pouvoir vous référencer si vous faites plusieurs articles, mais vraiment en quantité, et de manière en fait à diversifier vos sources de revenus. Alors maintenant, on va passer aux erreurs que je vous invite à vraiment ne pas faire. Tout simplement, la première chose, ça va être de faire vos blogs vous-même. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit juste avant, on n'est pas forcément tous experts en SEO. Et pour ça, il y a déjà des experts en SEO. Donc, déléguez cette tâche à, par exemple, des personnes sur 5euros.com, sur Fiverr, etc., qui sont experts en SEO. Vous allez leur dire très simplement, voilà mon site. Voilà mes produits, voilà les mots-clés que je veux prendre, que je veux cibler au final pour que le trafic vienne sur mon site. Vous me rédigerez tant d'articles de blog, par exemple vous me rédigez 50 articles de blog sur ces mots-clés-là, blablabla. Et le but c'est qu'ils soient optimisés de manière à ce que je remonte. Voilà, c'est la seule chose que vous allez à dire et ça c'est vraiment, ça va vous faire gagner du temps. Donc l'erreur qui se cache derrière ça, c'est de faire tout seul, d'essayer d'apprendre le SEO, etc. Et au final de travailler dans votre business ou de travailler sur votre business. Donc ça, c'est la première erreur. Et aujourd'hui, la seconde erreur, je dirais, c'est vraiment de trop chercher la poule aux œufs d'or. Je vais vous dire honnêtement, après plus de 2 ans dans l'e-commerce, eh bien, ça n'existe pas la poule aux œufs d'or. Maîtrisez une source de trafic, puis après diversifier. Et pour diversifier, faites appel à des gens qui s'y connaissent. Moi par exemple, si vous cherchez à diversifier avec du SEO, c'est pas vers moi qu'il faut se tourner. Moi je vous donne juste une astuce qu'on applique déjà en déléguant. Donc déléguer c'est super important. Si aujourd'hui vous voulez faire de la pub Facebook mais vous n'êtes pas bon, alors là peut-être que nous pourrons vous aider. Et du coup, voilà, ça c'est intéressant de prendre en compte cette histoire et de se dire, ok, nous, on est chef d'entreprise, on n'est pas salarié de notre entreprise. Donc, il faut trouver des personnes à déléguer ou des entreprises à déléguer. C'était le mot de la fin. Si vous souhaitez vous former, vous avez tous les liens dans la description. Et si vous souhaitez qu'on regarde un petit peu votre business, comment est-ce qu'on pourrait le faire exploser, vous avez également mon adresse de contact par mail pour du coaching. C'était Axel. D'ici là, portez-vous bien, explosez tout dans votre business parce que c'est important. Et on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!